C'est l'un des plus gros chantiers de construction ferroviaire jamais réalisés en Europe. Celui qu'on a baptisé le chantier du siècle. 340 km d'une ligne à grande vitesse créée d'un seul tenant pour rapprocher Bordeaux à 2 heures de Paris seulement grâce au TGV. Vous avez quelque part un peu transformé la géographie. On a littéralement rapproché Bordeaux de Paris. Ça mélange une énorme masse de travaux et une mécanique de haute précision. Une incroyable prouesse réalisée en un temps record. 6 années, pas plus. Objectif, permettre à des TGV de rouler à la vitesse phénoménale de 320 km/h et gagner ainsi 1 heure de trajet entre Paris et Bordeaux. Dans un schéma classique, le projet aurait pris 11 ans. Et là, on l'a fait en 6. Une véritable course contre la montre avec un enjeu de taille, celui de doubler le nombre de voyageurs entre les deux villes. L'autre grand défi de ce chantier à grande vitesse, c'est celui du génie civil. Avec un impératif, celui de s'adapter à l'exceptionnelle diversité des reliefs traversés par ce nouveau tracé. Viaducs, sauts de mouton, tranchées couvertes, estacades, toute la panoplie de l'ingénierie du béton est nécessaire. L'ouvrage doit être capable d'encaisser un train toutes les 4 minutes dans chaque sens pendant 120 ans. Ça fait beaucoup. Ce sont des chantiers d'une ampleur inégalée et il en arrive peu par décennie, je dirais. En moyenne, il faut construire un ouvrage d'art tous les 700 mètres. Une concentration exceptionnelle de réalisations hors normes pour franchir les obstacles majeurs du parcours. Parmi elles, la tranchée de Vaigné en Indre-et-Loire. On est quasiment dans une zone agglomérée. On est quasiment en ville, quoi. On est dans le périurbain de Tours. L'estacade de la Folie dans la Vienne. Dans l'estacade, je crois qu'il y a à peu près la moitié du poids de la Tour Eiffel en armature métallique. Pour nous, constructeurs, il y avait cette notion de folie parce que c'était un chantier de fou. Ou encore le viaduc de la Dordogne en Gironde. Le plus gros, c'est le plus long. De fait, il attire l'œil. Si on rate un truc sur le viaduc de la Dordogne, on n'ouvre pas la LGV à temps. Il n'y a pas de filet, quoi. Sans oublier la gare de Bordeaux-Saint-Jean. Avec l'arrivée du TGV, elle va devoir accueillir 2 fois plus de voyageurs. On s'est dit, oulala, on va passer de 11 millions à 18 millions. La boîte, elle bouge pas. C'est les mêmes quais, c'est les mêmes souterrains, c'est les mêmes salles d'attente globalement. Qu'est-ce qu'on va faire? Pour relever tous ces défis, le constructeur doit déployer des moyens sans précédent. Rien que pour les opérations de terrassement, 70 millions de mètres cubes de terre doivent être déblayés. C'est 8 fois plus que pour creuser le tunnel sous la Manche. On avait 9 à 10 000 personnes sur le chantier. Il y avait des engins partout. C'est un chantier qu'on pouvait voir de l'espace.